Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette chaîne de bricolage. Aujourd'hui, je pense que vous l'avez compris, on va parler nivellement laser. Upar vient de sortir son dernier laser, c'est le S04CG. Il est ici avec plusieurs accessoires. Je vais vous le présenter et je vais vous parler du nivellement laser. Mon premier niveau laser était un niveau à bulles avec un faisceau laser. Je vous en ai parlé quand j'ai construit cet atelier parce que je l'ai fait avec ça. Mais depuis, j'ai eu la chance de tester d'autres appareils laser, des lasers auto-nivelants. Je les ai utilisés dans la charpente, je les ai utilisés pour poser des gouttières, je l'ai utilisé pour installer un poêle, pour installer un miroir. Enfin, c'est pas bien compliqué. Dès l'instant où on a besoin d'un plan horizontal ou vertical, eh bien, on ne peut plus s'en passer. Parce qu'il faut bien reconnaître que ces niveaux laser auto-nivelants sont très pratiques. Et celui-ci, le S04CG, vient remplacer le HP 603CG que je vous ai présenté dans une vidéo l'an passé. Et le nouveau modèle a de nouvelles fonctionnalités dont je vais vous parler. Il se trouve que je n'ai pas de chantier en cours, mais je vais quand même vous montrer des exemples d'utilisation. Mais tout d'abord, eh bien, on va regarder ce qu'il y a dans la boîte. Dès lors qu'on utilise ce laser en mode auto-nivellement, on a des références horizontales et verticales avec ces 4 lasers verts, 2 verticaux et 2 horizontaux. Car on va voir plus tard qu'il est possible d'utiliser ce laser en mode forcé ou en mode manuel, c'est-à-dire lui donner l'inclinaison que l'on veut et on va voir ici sur l'affichage quelle est la valeur. On imagine déjà l'intérêt d'une telle fonction. Ce niveau laser est auto-nivelant avec une alarme qui va vous indiquer si l'auto-nivellement est possible ou pas. Parce qu'à l'intérieur de cet appareil, il y a un système de balancier qui est donc limité. Ici, il est limité à quelques degrés. Ce qui fait que si on pose ici le laser dans cette position, il ne pourra pas récupérer l'horizontalité. Et s'il n'y avait pas cette alarme, on ne le saurait pas. Là, on va le savoir, il va nous dire s'il est capable de faire un auto-nivellement. Et ça, c'est important pour être vraiment sûr d'avoir un horizon et une verticalité. Ici, on a une bonne protection des lentilles laser. On a une protection aussi contre la pluie. Enfin, ce n'est pas un jouet, c'est un vrai outil de chantier.
Ici, le niveau à bulle permet de régler correctement la verticalité. Et on est averti qu'on ne peut pas avoir l'autonivellement par ce bip. Donc en position basse, quand il est posé à plat, on peut niveler jusqu'à 1,5 cm. Le plan inférieur est à 1,5 cm du bas du laser. C'est grâce à cette lentille qui est dessous, cette lentille laser. Et supposons que l'on sort en plafond, on peut inscrire un plan à 1,5 cm du plafond. Là, on est en mode auto-nivellement, on le voit. On va se sortir du mode auto-nivellement en faisant là, on éteint et on va l'allumer ici en appuyant au milieu pendant plus de 2 secondes. Et là, eh bien, le laser s'allume, mais il n'est pas en auto-nivellement, ce qui veut dire qu'on peut lui mettre l'angle que l'on veut. Donc on a ici l'information de l'angle que l'on met. On voit qu'ici, plus je tourne, plus j'ai un angle qui monte. Et inversement, plus j'incline ou je baisse. Et j'ai l'autre angle. Donc on a l'information directement ici de l'angle dans un sens et dans l'autre. On a l'information qu'on est verrouillé. On a l'information ici de la réserve de batterie. Et si on veut repasser en mode auto-nivellement, rien de plus simple. On fait comme ceci. Voilà. Et là, on est en mode auto-nivellement. On va choisir le nombre et le type de plan ici, avec ces touches sélection. Là, en vertical, eh bien, j'ai une croix. Je peux choisir d'avoir un seul axe, ou d'avoir l'autre, ou d'avoir rien du tout, ou d'avoir les deux. Pareil pour l'horizon. Je peux choisir d'avoir les deux, d'en avoir un, d'avoir l'autre, ou de ne pas en avoir. Ça, c'est intéressant. Donc ensuite, on peut utiliser la télécommande. Alors, il faut la recharger avant, ici, avec le chargeur USB. Et quand c'est chargé, c'est de nouveau vert. On appuie 2 secondes et elle s'allume. Donc ça veut dire que la télécommande est allumée. Maintenant que la télécommande est allumée, j'enlève le vertical, je le remets, j'enlève les horizontaux en appuyant ici sur le H, j'enlève un, je sélectionne l'autre, j'enlève tout, je remets les deux. Donc ça peut être pratique pour une communication à distance. On éteint la télécommande pareil en restant appuyé. Donc on peut changer avec ici le smartphone et l'application. On peut changer, on peut allumer les différents lasers, on peut lui parler à distance avec cette application. Donc on a ici la réserve d'énergie. Donc là il est en mode auto-nivellement, mais s'il était en mode manuel, on aurait la position ici des angles et on peut l'activer ou le désactiver à distance. Et on peut l'éteindre si on veut à distance aussi et le rallumer avec un téléphone. Et ce laser s'éteint automatiquement au bout de 5 minutes d'inactivité. Ici, il y a un support qui permet de régler la hauteur désirée à la cote voulue, très précisément. Alors ce laser est de classe 2, donc il faut s'équiper de lunettes pour se protéger les yeux et ne pas regarder le faisceau en face. Pour le chargement, il y a ici une prise USB avec un adaptateur. Et on peut fonctionner avec le mode ici charge continue pour les chantiers de longue durée. Et enfin, pas besoin de trépied, il suffit d'avoir positionné le support métallique et on a tout de suite un laser qui fonctionne. Et comme ça, on a un niveau tout autour de la pièce
Et par l'intermédiaire de tous ces réglages, on peut faire ce qu'on veut et avoir la référence que l'on veut à l'intérieur d'une pièce. Par le passé, je vous ai présenté d'autres lasers, d'autres marques, qui étaient bien sûr moins onéreux, mais qui ne ressemblaient pas à la qualité de fabrication et à la solidité de celui-ci. Qui plus est, ils étaient beaucoup moins performants parce que vous avez vu, il y a beaucoup de fonctions très utiles pour bricoler dans n'importe quel domaine. Et c'est ce qui m'intéresse, c'est-à-dire que ce n'est pas un laser spécialisé pour le carrelage, le plaquage ou autre, c'est vraiment quelque chose qu'on peut utiliser dans plusieurs domaines. Et donc moi qui touche à plusieurs domaines, j'aime bien avoir des outils qui sont polyvalents et qui sont aussi de précision et performants. Ça semble être le cas de celui-ci. Vous allez le revoir très certainement dans mes prochains bricolages ou mes prochains chantiers, notamment celui de l'ossature bois. Je vais utiliser celui-ci. La connectivité qu'on peut avoir soit via la télécommande, soit via le smartphone sont aussi intéressantes. Ça évite de se déplacer sans arrêt pour manipuler à distance le laser. L'autonomie peut être importante si on le laisse brancher sur le secteur, mais on peut aussi avoir deux autres modes d'utilisation avec cette batterie ou carrément avec des piles. Et sur batterie, l'autonomie est de 5 heures. Vous retrouverez toutes les informations utiles sur ce laser dans la description de la vidéo avec peut-être un code promo. Je ne vous en dis pas plus, je vous y renvoie. Je vous dis donc à très bientôt. J'espère que cette petite présentation vous a été utile et vous sera utile. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et à me poser des questions, j'y répondrai volontiers. Je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode de bricolage et d'ici là, soyez curieux, soyez prudents et bricolez bien.